Et salut les potes, aujourd'hui petite vidéo sur l'Osamodas. On s'amuse beaucoup avec en Coliseum en stream en ce moment, mais là on va présenter un petit mode haut, proc Domakuro, la totale, 230 dommages, un maximum de dégâts, 3 petits colis comme d'habitude, plus la présentation du stuff, et je prends quelques petites secondes pour vous rappeler que nous sommes en sponsor avec Red Shadow Legends. On a un giveaway actuellement de 70 millions. Il y a seulement 20 participants. Donc on n'est pas à l'euro million ici les frères, hein. 20 participants, tout le monde a ses chances de gagner. Hein. Donc 70 millions, ils seront tirés à l'heure où je poste cette vidéo dans 8 jours. Donc vous avez encore tout le temps de participer. Toutes les informations seront dans la description, où vous pouvez passer par le Discord ou directement venir sur le stream. N'hésitez pas à participer, excusez-moi. Et je vous laisse avec les combats, merci beaucoup. Et on est parti dans ce premier combat, petit Ujinak. Donc le mode haut est franchement pas trop mal adapté pour taper un Ujinak. Normalement ça devrait plutôt bien se passer. Mais il faut rester à l'abri. Enfin, il va falloir en tout cas bien protéger notre crapaud, essayer de pas se le faire clean. Parce que je sais qu'à partir du moment où je vais me le faire clean, ça sera très compliqué d'en resetup 1. Mais là il s'approche déjà, hein. Je vois que dès le tour 2 j'ai possibilité d'aller sur lui. Ça donne vraiment envie, hein. Je mets directement ma résistance naturelle sur mon crapaud car je sais qu'il va foncer dessus pour aller le fumer dès le départ. Et nous, nique le domac, je crois que je suis en tacheté sur ce combat. On vient placer directement un geyser ou un poison cinglant je crois. Oui je crois que j'ai mis un poison cinglant plutôt. Et lui il a pas grand chose à faire, hein. Pour l'instant c'est du setup, en tempo, on va essayer de rester en vie, de prendre des petits dégâts jusqu'à ce que notre crapaud soit assez vénère pour le burst, hein, très clairement. De toute façon, ça vient plutôt vite. Hein. Là, vous allez voir que même dans un combat où on n'a pas de proc Domakuro, il va vraiment mourir vite, le frérot. Donc là, je réinvoque notre poteau histoire de pouvoir remettre un Batra sans avoir à ramener notre crapaud albinos. Et c'est parti. Hein. Là, voilà. Donc là, il a déjà pris une belle sauce. En fait, à partir de ce tour-là, je me suis dit, s'il tue le crapaud, c'est vraiment problématique. S'il fait un full tour de dégâts sur moi, c'est gagné. Donc là, comme vous pouvez voir, il a absolument pas tué le crapaud. C'est fini pour lui. Là, je vais pouvoir en remettre un. Je vais le piqûre. Ouais, si je vais le piqûre. Ok, j'ai clairement fail parce que je devais battre, donc j'ai du double fouet. Et même avec mon double fail qui m'a fait... Enfin, mon fail qui m'a fait perdre 2 PA, vous allez voir que ça va vraiment pas poser de problème. Les dégâts sont vraiment abusés, hein, parce que c'est plein de petits spams dégâts à base de 200 dégâts, 200 dégâts. Mais au cumulé sur un tour, regarde là, il a pris déjà des dégâts aberrants et il reprend 900 au début de son tour. Donc voilà, il est déjà mid-life. Donc nous, on est full vie, il s'est rien passé, on a déjà 2 invoques sur le terrain. Lui, il est mid-life. Ok, certes, il a clean notre crapaud favo, mais ça nous met déjà dans une position vraiment très favorable. Hein. Là, hop, ça repose le Batra, ça repose le geyser. On a tout là. Hein. On est transformé, regarde même les dégâts de lui. Hein. Hop, il vient, il met 600 dégâts. Notre autre crapaud, bam, il revient, il replace 300 dégâts. Mais même, il faut juste réussir à entamer le combat assez, de sorte à l'empêcher de pouvoir revenir. Et généralement, ça se fait très très bien. Vous voyez que là, on est au début du tour 5. Et on n'a même pas attendu un proc Domak ou quoi que ce soit, ça se fait avant. Hein. Il faut pas se laisser surprendre pour autant. Moi je vois qu'il y a quand même pas mal de shield sur lui. Il est en état 2. Mais bon, parti comme je suis, je sais que j'ai juste à frapper fort en fait. Je proc mon Sylvestre en plus sans bouger. Voilà, il a déjà plus que 1000 HP. On va finir tranquillement. Hop, il prend les poisons, il finit à 37 PV malheureusement. Mais il ne pourra pas sustain plus longtemps, hein. Je vous fais pas de... nos poils, mais là vous êtes quand même conscient que c'est fini pour lui, il va prendre un... J'allais dire un triple Batra, mais non, il a FF le poteau. Bon. Même moi je me souvenais plus de cette issue, mais on voyait bien que c'était terminé, même lui il l'a compris. On en enchaîne avec un deuxième combat, et c'est parti, let's go. On est parti dans ce deuxième combat, petit Zobal. Bah du coup, ça tombe plutôt bien aussi hein, d'avoir un petit mode au poison, hein, étant donné que ça va passer à travers la grimace. Après, bon, on n'a pas d'érosion.
Il doit avoir le dos coco Sylvestre, la classique. Nous, on a banné, enfin, sans érosion, contre beaucoup de shield et beaucoup de soins. Ça peut être vite le bourbier. Mais bon, le principe, c'est de burst ultra fort. Hein, donc, on verra s'il est capable de sustain. Là, j'hésite. Je me dis, est-ce que vraiment j'ai envie de m'approcher? Mais d'un côté, j'ai pas tellement envie qu'il aille focus mon crapaud. Alors, je me dis, vas-y, je vais m'offrir un petit peu devant lui. Ça lui donnera vraiment envie de me taper. On va juste quand même poser un petit crapaud. Hop, histoire de lui déloc tout ce qui est ocre, vulbis, blablabla. Et notre petit crapaud, bah vas-y, un vent en fond de map. Campe tranquillement. Et là, j'ai vraiment eu une frayeur, quoi. Je me suis dit, oh non, putain, il en a rien à foutre de moi. Il part. Heureusement, il s'est plastron. Et du coup, il lui reste que 4 PA. En fait, je me serais pas plastron à sa place maintenant. Du coup, il a que 4 PA. En plus, il clique pas avec ses yuyettes. Donc, il ne tue pas mon crapaud. Donc là, bah hop, résistance naturelle instantanée. On va pas chercher trop à comprendre. On repose notre poison, le battra. Est-ce que je pose un autre crapaud? Oui, un autre crapaud. Et c'est parti, hein. On fait nos petits dégâts. Franchement, même sur les shields, tu vois que les shields vont tomber hyper vite en fait. Hein. Il a même pas la capacité d'en mettre autant que je vais lui en enlever. Et là, je me dis, merde, il me débuffe mon crapaud et il le kill. Et là, je me suis fait surprendre plusieurs fois par le debuff de la résistance naturelle. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention. Et là, j'étais un petit peu, pas désemparé. Mais justement, je me suis dit, bah, va falloir reset up la même chose en fait. Donc, je viens, je reclaque un crapaud sous pavot. Je me dis, bah, au pire, s'il remeurt, c'est pas grave. Là, je suis vraiment dans une optique où s'il remeurt, c'est pas trop grave. Genre, je dis, on va mettre le poison, hop, sur le masque. La grimace va tomber plutôt vite. Je sais qu'à partir du moment où elle va crever, il pourra pas la remettre pendant je sais pas combien de tours. Donc, hop, je prends pas la tête. Il y a pas beaucoup de reste sur la grimace. Go taper sur la grimace. Enfin bon, là, il a toujours pas perdu un HP. Et là, ça a été selon moi l'erreur. Là, il a voulu prendre un full tour de dégâts sur moi. Il a pas clean le crapaud. Grosse erreur. Vous allez voir ce qu'il va prendre. Hein. Je ne vous spoil pas, mais juste avec le petit cinglant déjà, boum, un 800 dégâts plus un proc de poison. Un double spam avec le verdoyant. Il fait 700 dégâts en vrai, c'est abusé. Et il s'est régène avec 2 sorts catalepsie. Il est toujours qu'à 1600 HP. Il se renvoie un plastron et une fougue pour m'éviter de proc Sylvestre plus de coco. Je me dis, qu'est-ce que j'en ai à péter finalement? Je mets une résistance naturelle sur mon crapaud Kefavo, histoire de pas le perdre. Et franchement, j'aurais pas dû. J'aurais mieux fait de poser un ébène. Ça aurait été plus rentable, tu vois. Et là, au vu de ses HP, bah, je me dis, vas-y, au pire, on va tenter le kill maintenant, quoi. Pour ça, je dis, j'aurais dû poser l'ébène à la place de faire une résistance naturelle. Et j'aurais été très large. Au final, tu vois, il a 780 HP et il meurt déjà. Ah, bref, le combat était d'une violence. Et il sortait de plastron, le mec, il s'est fait one shot. Enfin, vraiment, les dégâts sont vraiment, vraiment solides. Le truc, c'est juste de réussir à tempo son favoritisme, de pas se faire clean ses mobs au bon moment, et d'essayer de pas crever en 2 tours. Mais vous voyez que franchement, c'est surpuissant. Un petit dernier, et ensuite, on passe à la présentation du stuff. Dernier combat, un petit peu plus tendu celui-là. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, j'avais démarré l'enregistrement à la fin de mon premier tour de jeu parce que je me suis rendu compte que j'avais pas lancé l'enregistrement au moment où j'ai F1. Mais vous doutez bien, je suis resté en fond de map, j'ai favoritisé mon petit crapaud et voilà quoi. Un grand classique et à partir de là, lui, il joue son premier tour de jeu. C'est parti. Il se bouclier LM direct et me rush la tête. Là, on joue pas Domakuro parce que je sais très bien, hein, c'est un upper mage au vu de la map, que je vais pas du tout pouvoir le proc. Lui, il est en séculaire Hatcham, donc un gros stuff feu avec vraiment des gros dégâts. Hein. Il va pouvoir m'aligner très très rapidement. Je décide d'aller lui proc un petit Batra instantanément pour pouvoir l'aligner de dégâts en fait. Je sais que... En fait, dans ma tête, je sais qu'il va venir me fumer mon crapaud très rapidement. Je sais que je vais pas le garder en vie bien longtemps. Alors je dis vas-y go prendre le maximum de dégâts possible. Là je regrette, au final j'aurais peut-être même dû l'avancer, prendre un petit poison avec lui parce que je vais le perdre. Donc limite pour l'instant on compte pas trop sur le favoritisme. Mais vous allez voir que dans le combat on aura
pas mal d'occasions de le renvoyer. Nous, ça nous a déjà permis de le grappiller quelques petits dégâts. On va continuer, hein, de toute façon, même sans favoritisme, on va y aller, on repose nos poisons, battra, hop, un crapaud verdoyant, une ponction. Et vous voyez que juste avec le petit poison cinglant, ça fait vraiment des bons dégâts. Hein. Juste, tant que vous arrivez à poser le poison cinglant, le maximum de petits dégâts, là, on aligne des lignes à 200 dégâts à la chaîne. Après lui, voilà, hein, il a beaucoup de shield, beaucoup de régène. Nous, on n'a pas d'érosion. Donc, il faut quand même réussir à mettre une pression constante. Et c'est là que, sans le favoritisme, mettre une pression constante, c'est pas toujours évident. Est-ce que je peux pas lui caler un ébène ce tour-là? Ça pourrait être sympathique. On va favoritisme un crapaud et le laisser dans le fond. Du coup, il n'y aura pas d'ébène. On va juste placer notre poison cinglant, le coller et reculer avec notre petit crapaud. Hein. Ah, vas-y, hein, je sais qu'il est invu. Je vais le reculer histoire de pas prendre un free debuff dessus. Même si je sais qu'à un moment où je vais l'invu, il va finir par se faire debuff et se faire kill. Ça paraît évident. Si je peux juste réussir à prendre un gros tour de burst comme on l'a vu avec un crapaud verdoyant état 2, 3, 4, max ce serait beau. Voilà, il nous faut juste un gros tour de burst quoi. Le crapaud est en état 1. Est-ce que je vais le ramener tout de suite? Ce serait pas le meilleur call. Ouais non, du coup je vois que j'ai un tour 6 qui va arriver. Donc Dokoko, Sylvestre, j'invoque juste un petit crapaud et je vais proc Sylvestre plus Dokoko. Donc voilà, un petit Sylvestre avec le tacheté. Ça nous fait quasiment 600 de heal plus 300 de shield. On est pas mal, hein, ça nous permet vraiment de sustain entre guillemets. Surtout sur une classe comme ça qui a pas d'érosion contre nous. Mais lui par contre il se régène super bien. Hein. Là on est rendu au stade où bah on arrive. Il a récupéré autant d'HP. Hein. Donc il est revenu à peu près bien dans la game. Mais nous là on commence à avoir un crapaud qui commence à prendre du galon. Je compte pas le ramener tout de suite. Hein. Clairement, le but, ça va être vraiment de caler un tour de burst. Je reproc encore mon Sylvestre. Donc là, j'ai pris double Sylvestre, un Dokoko. Hop, je suis full vie. Hein. C'est comme s'il ne m'avait rien fait. Et là, notre crapaud, il commence vraiment à être terrifiant. Hein. Là, je sais qu'il va arriver sur un état... Enfin, 4 au début de son tour. Là, il y a vraiment moyen de mettre un tour. Est-ce que c'est ce que je vais décider de faire tout de suite? Oui. Apparemment, ouais, je vais le ramener direct. On va le résistance nat dans l'idée où au moins ça l'obligera à debuff. Peut-être qu'il le fera pas, mais... Un poison cinglant, un geyser. On continue de proc le Sylvestre. Tant qu'on n'a pas besoin de bouger, moi je bouge pas. Hein. Et là, hop, petit poison. Il a déjà pris 700 de poison plus les deux lignes de dégâts de mes crapauds. Là, on l'a mis mid-life sur un seul tour. Hein. On l'a mis mid-life sur un tour et lui il est obligé de clean en fait. Genre là il nous a quasiment pas tapé quoi. Il nous a fait quelques petits dégâts mais franchement c'est négligeable de fou hein. Nous on va venir lui poser un petit ébène parce que je vois que je pourrais pas faire grand chose de mieux ce tour là. Hein. Je réfléchis un peu mais là je crois que ça va. Geyser Flamiche, pose un crapaud. Ouais voilà exactement. On continue de proc voilà. Proc Sylvestre. On remet nos petits poisons. 700 de poisons encore avec l'ébène plus les poisons du crapaud. Ah mais... juste de devoir clean en fait, ça l'enlise trop. Bon là j'avoue qu'il a récupéré un bon shield grâce à ça. Je sais, voilà, je vois venir la manif feu pour se TP en bout de map. Et c'est même traitement runique pour réussir à maximiser son soin quoi. Après ça lui a enlevé les glyphes feu qu'il y a de mon côté de la map. Hop, on va venir péter la manif pour se créer un petit état haut. On pose, on ponction, on refait un tourbillon. En fait là clairement je génère juste des états hauts. Hein. J'avais pas grand chose de mieux à faire. Je repose mon petit crapaud, je génère mes états, je lui déloque encore son Vulbis. De toute façon, il est feu, hein. Donc il aura tout intérêt à venir chercher, pas le contact, mais au moins la mi-distance avec moi. Et là, bah ok, hein, il est déjà mid-life. Hop, 1600 HP. On va poser notre petit crapaud. Notre petit ébène avec le batra. Et là, il va prendre une triple ligne de poison. Et c'est déjà fini pour lui. Franchement, un petit combat qui était un petit peu plus serré. C'est-à-dire, quand je dis serré, c'est-à-dire qu'il a réussi à tenir un petit peu plus sur la longueur. Mais vous voyez qu'on n'a jamais été en difficulté une seule seconde dans ce combat. Donc vraiment, un gameplay qui est plutôt simple. Un build vraiment solide que je vais vous présenter d'ici quelques instants. Et puis vas-y, let's go.
Oh, excuse-moi frérot, je te pique quelques petites secondes. Genre vous êtes 95% à pas être abonné. Ouais, franchement frérot, si tu veux me soutenir, fais péter un like, un commentaire, abonne-toi ou viens même me voir sur Twitch, ça ferait plaisir. Allez, je te présente le stuff, let's go. Et nous revoilà pour la petite présentation du stuff. Bon, c'est vraiment un très grand classique, je vais pas y passer 1000 ans, mais c'était surtout pour vous présenter la manière dont ça doit être joué à peu près. Là, on est sur une full Elysael avec des bots Sinistrophu, pas de cap Sinistrophu, une cap solution qui va nous permettre de gagner un slot de Dofus et une invocation. Avec une double Gritril, Alliance Glurson, avec Kanji Girark, ça peut s'adapter avec une Crocobure, ça peut s'adapter avec pas mal de choses. Pareil, les Ben, c'est pas nécessaire. Le Domakuru peut être switché avec un Tacheté. Donc c'est quand même plutôt adaptable, mais vous allez voir qu'en termes de résistance, dommage, etc., on est plutôt pas trop mal. En résistance, ça nous fait un 31, 41, 45, 31, 41. Donc, hormis un petit 31 haut, on a vraiment des très bonnes raises, hein, on peut le dire. Et du coup, on va vous présenter rapidement le game plan. On va directement poser notre petit informo tour 1, se mettre un état, pas deux, se favo la gueule, enfin lui favo sa gueule, pardon. Et ensuite, nos 3 PA qui restent sont pas spécialement utiles. Là, le but, c'est simplement de tempo 5 tours. Donc, dans un colis, théoriquement, lui, il va pas juste vous laisser faire. Ça sera à vous de tempo, de reculer, d'avancer, ou même d'envoyer d'autres crapauds pour essayer de tempo jusqu'au tour 5. Mais donc là, on va pas se prendre la tête. Hop, jusqu'à ce que je sois au tour 5. On va pouvoir passer notre tour. Et on arrive à ce stade-là. Une fois que vous êtes à ce stade-là, que votre crapaud est toujours en vie, que vous avez réussi à proc votre domac, je vais pas dire que le combat est gagné, mais vous allez voir qu'il y a plus grand chose à réfléchir. Là, le principe maintenant, d'ailleurs je vais vous montrer, c'est qu'on a nos 230 dommages hauts qui ont proc, pardon, vous voyez pas très bien avec l'OP, excusez-moi. Donc on a nos 230 dommages hauts qui ont proc grâce au Domakuro. On va pouvoir y aller comme des animaux. Donc on vient, on ramène le crapaud, on va le résistance nat. C'est pas nécessaire, mais moi j'aime vraiment bien. Et je vais directement mettre un premier Batra. Hop, donc le premier Batra qui tombe. Pas grand chose de plus, hein. Là ça va être un tour de setup entre guillemets. Juste on va assumer un gros tour de dégâts sans se prendre la tête en espérant pas se faire one shot quoi. Lui, il a aucun risque, il est invu. Donc déjà là on peut voir qu'il a rentré un 2500 dégâts dans le putsch. Alors que c'est pas son tour de full burst quoi. Et là du coup on va pouvoir remettre notre petit poison cinglant. On va pouvoir mettre un geyser. On va pouvoir se reculer d'une case là pour proc les bennes. C'est pas toujours possible mais vous pouvez le mettre sur le crapaud ou quoi. Et revenir mettre notre Batra. Et là, à ce stade-là, vous êtes au tour 6, donc vous avez proc votre domac, vous avez mis vos poisons. Lui, maintenant, il peut crever. On n'en a plus rien à péter. Donc déjà, là, il remet un 1500 dégâts, c'est monstrueux. Et puis, bah, vas-y, maintenant, recule. Tu pourras mourir après si jamais le mec est encore en vie qui veut le tuer, mais vous allez voir les dégâts qu'il va prendre au début de son tour. Boum, 2950. C'est vraiment colossal. Et vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à réfléchir. Il faut juste réussir à setup ses premiers tours. Et bien souvent, quand vous n'avez pas la possibilité de setup ses premiers tours, vous mettez avec un Tacheté à la place du domac et vous répétez le même process avec simplement un crapaud, état 2, état 3. Et généralement, ça passe quand même, hein. Je crois que même parmi les combats, c'est plutôt ça qu'on va montrer. Mais dans tous les cas, le gameplay est très similaire. Ça dépendra juste du match-up et de la map que vous avez, si vous avez la possibilité de tempo votre domac ou pas. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette petite vidéo. Je vous refais pas le topo, follow, like, blablabla. Merci beaucoup pour tout. N'hésitez pas à venir sur Twitch, regarder d'autres vidéos, tout ça. Je vous kiffe les potes et ciao ciao.